Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau pérec, le deuxième pérec de Masechet Kilaim à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne l'interdiction de semer des espèces différentes, des zraïm, c'est-à-dire des graines, des voies de récolte, par exemple, donc du blé avec de l'orge. Nous avons l'interdiction de semer, comme nous l'avons vu, deux espèces en même temps. La Mishnah va nous dire ici un détail particulier. Lorsque quelqu'un a une quantité de blé qu'il va semer et qu'il y a à l'intérieur une petite quantité, une minorité d'une autre espèce, et lui ne veut pas semer cette autre espèce, il veut semer le blé, mais il y a aussi un peu de grains d'orge. Eh bien, Minatora, étant donné que lui veut semer le blé et que le blé est en majorité, l'autre espèce s'annule dans la majorité, et donc il n'y a pas d'interdiction de semer le tout. Dans le cas où il veut semer les deux, là, on ne dira pas que la minorité s'annule dans la majorité. Mais s'il ne veut pas cette minorité, mais elle est là, elle est mélangée, alors Minatora, il aurait le droit de semer le tout, puisque Batel Berov, ça s'annule dans la majorité. Les Chachamim ont interdit, parce qu'il y a quand même Marita Aïn, c'est-à-dire on voit qu'il y a deux espèces là qu'on est en train de semer en même temps. Alors les Chachamim ont dit que s'il y a dans l'autre espèce qui vient se mélanger, il y a moins que 1/24e de l'espèce que l'on veut semer de la première espèce. Dans ce cas-là, nous avons le droit donc de semer ce mélange. Parce que comme il y a moins que 1/24e, il n'est pas significatif. Il n'y a pas de maritaï. Comment on calcule le 1/24e? La Mishnah ici nous donne les détails. Kol CA, c'est-à-dire tout CA. CA, c'est une mesure qui correspond à 6 cabines de l'époque. Chaque cave à peu près un volume de 2,4 litres d'après les avis. Donc 6 cabines, ça nous donne à peu près presque 15 litres, un volume de 15 litres, ça c'est un CA. Lorsqu'on a un CA de blé que l'on veut semer dans un champ, on peut avec un CA de blé semer un champ qui est ce qu'on appelle un bet CA, qui fait 50 amotes sur 50 amotes, 25 mètres sur 25 mètres. Les Khamim ont évalué que ça c'est le chiour où on peut semer un bet CA de blé. Si dans ce bet CA, c'est-à-dire dans ce CA, dans cette mesure de CA de blé ou d'autre chose, chez Yeshba, il y a à l'intérieur Rova, un quart de cave muminacher d'une autre espèce, c'est-à-dire un quart de cave, comme il y a 6 cabines dans un CA, un quart de quart, donc c'est 1/24e, un quart du cave. C'est 1/24e d'un CA. S'il y a un 24e, donc je ne peux pas semer ce mélange, Yemaet, je devrais faire en sorte de faire diminuer ce mélange. Donc ou bien j'en enlève une partie, ou bien je rajoute sur le CA de blé pour ne pas avoir ce rapport de 1/24e ici qui est d'une autre espèce. S'il y a moins, il n'y a pas de problème, ça c'est Midi Rabbanan. Rabbi Yossé Omer Yabor. Rabbi Yossé dit non. Si il y a 1/24e et que tu dois enlever, eh bien si tu enlèves tout. Étant donné que tu dois enlever tout. C'est vrai que s'il y avait moins qu'un quart de cave pour le CA, donc moins qu'un 24e, alors à ce moment-là, comme explique le Barthénora, on n'avait pas besoin même d'après Rabbi Yossé d'enlever le tout. Mais si déjà on vient enlever, alors Rabbi Yossé dit il faut que tu enlèves tout, parce que si tu laisses une partie, donc c'est comme si tu laisses
kilaim. Là, on va te voir, on dit tu enlèves, mais tu enlèves pas tout, donc tu laisses kilaim. Donc pour Rabbi Yossé, il faut tout enlever. Pour Tanakama, dès qu'il y a moins qu'un quart de cave, ça suffit. Ben mimin echad, ben mishne minim. Aussi bien, si ce quart de cave, donc ce qui vient se mélanger maintenant avec le blé, aussi bien si c'est d'une espèce ou de deux espèces. C'est-à-dire que s'il y a dans ce quart de cave deux espèces différentes, donc on peut dire de chaque espèce il y a moins qu'un 24e par rapport au blé. Mais même s'il y a deux espèces, étant donné que ces deux espèces forment un 24e, un quart de cave du blé, il faudra donc diminuer. Rabbi Shimon Omer, lo amrou et la miminechad. Rabbi Shimon dit non. Tout le problème, c'est lorsque il y a dans ce mélange une seule espèce qui vient se mélanger avec le blé. Mais s'il y a deux espèces, ça ne pose pas problème. Un troisième avis vient dire non. Kol shu kilaim basea mitztaref lerova. Tout ce qui est considéré comme un mélange kilaim avec le CA s'associe pour le rova, pour le quart. Alors le Barthénoura nous explique très simplement, il nous dit s'il y a un CA d'orge et à l'intérieur nous avons un quart de cave qui est de shiboulet shoal et de kousmin, c'est-à-dire d'avoine et d'épeautre. Pour Tanakama, il y a deux espèces, avoine et épeautre, qui viennent se mélanger dans l'orge. Ces deux espèces forment un quart de cave, donc un 24e par rapport à l'orge. Il faut enlever une partie pour qu'il y ait moins qu'un quart de cave. Pour les chachamim de notre Mishnah ici, ils ont dit lorsque l'un est kilaim avec le CA, ça s'associe. Mais ici, le shiboulet shoal n'est pas kilaim avec les séorim, avec l'orge. Donc puisqu'il n'est pas kilaim avec l'orge, donc c'est pour cela qu'il ne va pas s'associer avec le kosmin pour interdire l'orge d'après les chachamim. Donc nous avons un cas entre Tanakama qui pense aussi que lorsqu'il y a deux espèces c'est interdit. Pour Rabbi Shimon, lorsqu'il y a deux espèces ce n'est pas interdit, une seule espèce. Mais Tanakama a dit même deux espèces c'est interdit. Et les chachamim disent oui, deux espèces, mais attention, quelles espèces? C'est lorsque les deux espèces vont être kilaim avec donc comme l'avoine, shiboulet shoal, n'est pas kilaim avec l'orge, donc elle ne peut pas s'associer avec l'épeautre pour interdire l'orge. Et ça c'est comme nous l'avons vu dans le premier pérec, nous avons vu que la shiboulet shoal dans la première Mishnah, que Aséorim et shiboulet shoal ne sont pas kilaim l'un avec l'autre. Donc le shiboulet shoal ne peut pas s'associer avec l'épeautre pour interdire le séorim, pour interdire l'orge. Donc nous avons vu les trois déotes dans cette première Mishnah.